Bonsoir, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission consacrée, vous l'avez vu sur ces superbes images de Betty, au Grand Lucé. Nous sommes également contents de retrouver nos chroniqueurs et notre invité ce soir. Bonsoir Emeline. Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. Vous allez revenir sur les mouvements des commerces au Mans et en Sarthe tout à l'heure. On aura quelques nouveautés, je l'imagine. Oui, heureusement. Ouais. Fabrice Louvet, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Auteur, conteur, joueur aussi, avec un joueur sur le patois, membre de l'association ELA. Et bah, là, si vous êtes là ce soir, c'est aussi pour nous rafraîchir la mémoire et entretenir la légende du patois sartois. Voilà. Stéphane Guillon, bonsoir. Sylvain Guy. Sylvain, pardon. C'est pas Sylvain, grave. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'organisation? Non. Je suis le responsable de l'organisation. Je suis vice-président, mais responsable de l'organisation des 5 litres et 2 litres du Mans. D'accord. Une épreuve, donc, sacro-sainte épreuve Mancel, qui se déroulera la semaine prochaine. Mondialement connue sur le Mans. Mondialement, presque autant que les 24 heures. Oui, oui, avec beaucoup de spectateurs. Et la différence, c'est la gratuité, effectivement. OK. Eh bien, écoutez, on parlera de tout ça tout à l'heure. Tout à l'heure, justement, après avoir retrouvé notre ami Pascal Mariette, notre expert en patrimoine sartois, et qui va s'appesantir cette fois sur le Grand Lucé. A tout de suite, Pascal, c'est à vous. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, le Grand Lucé. Alors, le Grand Lucé, évidemment, tout le monde connaît le château. Mais tout d'abord, je vais vous faire découvrir un petit coin charmant, à la limite, je veux dire presque à la frontière avec Saint-Vincent-du-Laurouet. C'est le pont romain. Le pont romain qui traverse un petit affluent de la Veuve, cette rivière qui part vers le Loir. Mais donc, on voit tout à fait sur la photo l'ancienne voie romaine qui allait du Mans à Tours, en gros. Et on voit ce pont dit romain. Alors évidemment, ça fait penser vraiment au pont romain, une seule voûte. Et puis on peut penser qu'il y avait vraiment ça faisait comme 2 pentes qui partaient de chaque côté. Aujourd'hui, évidemment, les gens passent plus à gué dans ce petit ruisseau. Mais on peut admirer cette magnifique voûte. Et la mairie a fait un très beau travail aussi de restauration dernièrement. C'est sur un circuit de randonnée, n'hésitez pas à aller le voir. C'est charmant, tous ces petits ouvrages qui remontent au moins au Moyen-Âge, voire à l'époque romaine. Autre chose, deuxième patrimoine de la commune, eh bien, c'est le château. Alors le château, c'est un château assez récent, en fin de compte, puisqu'il est du XVIIIe siècle, il a été construit au XVIIIe siècle, sur un ancien château, une ancienne mode féodale. On a beaucoup parlé des modes dans ces émissions, mais aussi, il faut savoir, on oublie que la ville du Grand Lucé avait une enceinte qui entourait son bourg et son église. Et donc, il y a un monsieur, Jacques Pinault de Viennet, qui, en 1761, commence les travaux. Il fait détruire l'ancienne demeure seigneuriale et il fait construire un magnifique château, on va dire un château d'apparat. Regardez, on est vraiment dans l'image du XVIIIe siècle, quelque chose de très classe, très régulier, un petit côté parisien, mais à la fois on utilise des matériaux de Touraine, on utilise le tuffeau et l'ardoise. On est, c'est vrai, pas très loin de la vallée du Loir, mais c'est accentué. Et puis les jardins, des jardins magnifiques à la française. Il y a aussi un jardin à l'anglaise, un petit peu plus loin du château. Vraiment, c'est un endroit magique. Aujourd'hui, c'est devenu un hôtel, un restaurant de qualité, puisque je crois qu'ils ont eu 2, je ne sais pas si on dit des étoiles, mais en tant qu'hôtellerie au Michelin. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, d'aller visiter ce château. C'est vraiment un endroit superbe. Et vue du ciel, alors là, c'est magnifique. Pour moi, le patrimoine du Grand Lucé, c'est la mairie. Alors, c'est peut-être pour moi la plus belle mairie. Alors, on a déjà dit que la mairie de Domfront, ou on a parlé de la mairie de Torcy-en-Vallée dernièrement, étaient des mairies magnifiques, mais alors celle-ci, on est vraiment dans l'art nouveau. Alors surtout, vous regardez l'extérieur, n'hésitez pas. Regardez toute cette complexité d'architecture qui fait référence au classicisme, bien sûr, mais on utilise les nouveaux matériaux, on utilise le métal en particulier, on utilise la brique, qui sont vraiment ces matériaux qui, à la belle époque, c'était vraiment très tendance, comme on dit. Et puis surtout, si vous allez côté jardin, regardez cette magnifique verrière, une verrière, ou véranda si vous voulez, mais moi je préfère le mot verrière, qui donne sur le parc. Regardez l'ambiance vue de l'intérieur. C'est magnifique, non? Regardez, on a envie de s'y installer. Tous les petits détails, c'est une légèreté par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Toutes les menuiseries, la serrurerie, c'est très très léger. En plus, à l'intérieur, on y a installé des plantes. Regardez le décor des salles, puisque c'est une mairie que depuis
1949, pardon. Mais avant, c'était vraiment une propriété d'un particulier. Cette maison, elle s'appelait la résidence Villa Neuf-Ménil. Et donc, elle a été construite par M. Bléteau. Mais c'est vraiment l'Art Nouveau jusqu'à l'intérieur. C'est-à-dire, si vous regardez tous les détails à l'intérieur de cette mairie, si vous allez par exemple pour un mariage, dans la salle des mariages, regardez par exemple la cheminée, qui est typiquement Art Nouveau, puisqu'on y trouve toute la composition avec des courbes, les fleurs, tout ce qui est l'art floral. Regardez cette cheminée. Alors évidemment, ça vous allez me dire, c'est peut-être un peu lourd, un peu rococo. C'est même pas rococo, c'est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et puis, toutes les boiseries. Alors on a des boiseries autour des portes évidemment et sur les murs. On a regardé l'escalier principal de cette mairie aujourd'hui, de cette ancienne villa. C'est travaillé, c'est sculpté, c'est vraiment un travail incroyable. Et puis les sols, regardez la cheminée par exemple. Cette cheminée se trouve dans la salle où il y a les secrétaires de mairie. Si vous allez chercher des documents, vous verrez cette magnifique cheminée. On oublie que dans cette salle aussi, n'oubliez pas de regarder ce tableau des lavandières qui a été peint par Hervé Maté, qui est un peintre sartois connu. Il l'a peint en 1917. Ce monsieur, n'oubliez pas, était le directeur de l'école des Beaux-Arts du Mans. Et donc ce tableau représente les lavandières, le lavoir de Saint-Victor au Mans. Donc c'est vraiment une très grande toile. Et puis il y a encore plein d'autres choses à voir. Regardez cette verrière au premier étage avec le héron, là, c'est superbe. Ça sépare une pièce de vie et le couloir. Même dans les toilettes, on a encore l'ancien lavabo. C'est très très beau, on n'en trouve plus ça. Et vraiment le bâtiment a une unité architecturale, que ce soit intérieur ou extérieur. Vraiment, si vous avez l'occasion de visiter, je crois que c'est ouvert aux Journées du patrimoine, n'hésitez pas. Alors ce bâtiment est classé au monument historique depuis 1995. Le château, lui, l'a été 3 ans plus tard, en 1998. Et puis, il y a les communs, juste à côté. Heureusement, il y avait une maison entre les deux des années 60 qui a été abattue. Et on a les communs qui sont exactement dans le même esprit que la mairie. On est dans l'Art Nouveau et regardez ces façades, utilisation des, ce que je vais appeler les IPN, mais les poutrelles métalliques au-dessus des portes pour faire des économies, mais à la fois on a trouvé un autre système de décor, on y met des petites fleurs, regardez les façades, il y a des petites fleurs métalliques, mais il y a aussi des terres cuites, de couleurs. Et il y a plein de couleurs. Regardez toutes ces couleurs qu'il y a sur les linteaux. Il y a même une décoration entre les fenêtres, une jolie décoration. Et regardez le traitement des garde-corps, tout en briques, tout en terre cuite. Vraiment, c'est très, très beau. Donc là, vous avez le but d'une visite au Grand Lucé. N'hésitez pas. Alors les communs, évidemment, il y avait les écuries en bas, des bureaux, je ne sais plus trop ce qu'il y avait en haut. Regardez les linteaux, comment ils sont travaillés. Et puis à côté, il y a aussi le porche d'entrée qui a été travaillé. Là, on a la cour intérieure, vue de l'autre côté. Un magnifique porche avec au-dessus un épi de fêtage magnifique, comme sait le faire Philippe Ménard encore en Sarthe. Regardez les tuiles vernissées sur le bord. Et puis, juste derrière, on y trouve un pigeonnier. Alors là, on est vraiment dans les références de l'art asiatique. En bas, on a un petit édicule, mais surtout en haut, on a le pigeonnier. Et regardez comment c'est travaillé. On dirait une pagode. Ouais. C'est vraiment magnifique. Donc, allez voir. N'hésitez pas à vous rendre au Grand Lucé. Eh bien, merci Pascal pour cette description exhaustive, ou presque, du Grand Lucé. Un village sartois où il fait bon vivre et que vous connaissez peut-être, mon cher Fabrice, le Grand Lucé. Non, pas spécialement. Je passe à côté, mais je l'ai rarement visité. Bon, une visite s'impose. Voilà, au printemps. Exactement. Bon, si on parlait sartois et patois, oui, surtout, ouais. De quel que vous allez nous raconter ce soir? En fait, je vais venir en aide à quelqu'un qui est sur le plateau et qui a vraiment besoin d'aide. Ah, bon. Le mieux, c'est de voir des images. Un tantinet inquiète. Eh bien voilà, on lance alors les images. Sujet, les commerces en Sarthe, qu'est-ce que vous avez noté de beau? Plein de choses. Donc c'est Pauline Pia qui a ouvert Kids & Co, que vous pourrez retrouver notamment sur les réseaux. Pardon, il y a un anglicisme, je vais me faire disputer. Pour commencer, je vais vous parler, désolée, c'est un anglicisme, vraiment j'en suis désolée. Sun City, vous connaissez la zone Main Street. Un petit focus sur
Le restaurant rapide, je n'ai pas dit fast-food, c'est la 4e agence en Sarthe, AdWorks. Toutes les semaines, il y a des anglicismes. On part avec un anglicisme, je suis désolée, il y en a beaucoup, mais là, j'y suis vraiment pour rien. Mais Fernand n'est pas là ce soir. Bon, bah c'est ça, déjà, je ne vais pas me faire disputer. On va à l'ouverture du Crazy Monkey, si on cherche un job, voilà, un travail, pardon. Il a ouvert donc son atelier Bull and Front. Je suis désolée, je parle en anglais, à chaque fois, les patoisans n'aiment pas. Et enfin, un petit dernier qui va vous plaire, événement. C'est français, tout va bien. Bon, bah voilà, quoi, on a compris. Hein. C'est pas un bêtisier, mais c'est voilà, un petit clin d'œil à tous les anglicismes de notre amie Emeline, qui plaide coupable, bien évidemment, mais bon, ça fait partie du charme. Oui, oui, mais tout à fait. Voilà, je veux dire non, mais je sais que vous vivez un calvaire à chaque fois, et donc je vais tenter de vous venir en aide, parce que je sens bien votre désarroi à chaque fois à cause de ces anglicismes qui, pour la plupart d'ailleurs, s'imposent à vous, parce que voilà, c'est pas de votre fait. Et je me suis dit qu'il y avait 2 solutions pour ça. Soit on les traduisait tous, mais bon, c'était pas forcément possible quand ce sont des noms d'enseignes, ou soit on les utilisait pas, ou enfin en fait j'ai une 3e solution, c'est de les traduire en patois. Allez, allons-y. On va essayer. Alors, je vous ai donné une petite fiche où on retrouve tous les anglicismes que Emeline a utilisés, et celui qui apparaît, c'est sous les villes, et je vous demande dans la liste de ce que Emeline a utilisé, lequel il pourrait avantageusement remplacer. Il est assez simple, hein. Main Street, peut-être. Non, Sun Street. City. Sun City, voilà, le soleil. En patois sartois, c'est le soleil, et ville, voilà, la ville du soleil. Alors un autre. Donc là, sous les villes. La Menouère. Ouais. Main Street. Main Street, ouais. Le mot sartois, c'est menouère, en fait. Ça veut dire que c'est une grande route, où c'est aussi un trotteur pour les enfants qui apprennent à marcher. Et ben voilà, mais en l'écrivant menouère, on retrouve l'idée de Main Street. Ok. Nia et Pio. Oui. Kids and Co. Kids and Co. Oui, les Nios, c'est les enfants. Les Pios, c'est les petits-enfants, donc enfants et compagnie. C'est tellement plus joli que Kids and Co. Eh ouais, c'est mignon. Alors là, facile. Un ouvrage. Non, pas AdWorks. Un ouvrage. Tout simplement un job. Un job. Voilà, c'est tellement mieux de dire un ouvrage plutôt qu'un job. Allez, un autre. Tocard. Alors là, j'ai eu un peu de mal. Alors le mot existe en patois sartois, sans l'apostrophe, en un seul mot. Mais là, c'est plus difficile, j'ai même eu du mal. Teasing? Non. Sachant qu'il nous reste Fast Food ou Crazy Monkey. Non. AdWorks, c'est le dernier, sans doute. Bull and Front. Le tocard, c'est un taurillon. D'accord. Et donc, pour boule, mais après, là, j'ai un peu coincé sur front. Voilà, je ne voyais pas trop le sens, donc... Ok. Voilà ce que je propose. Alors là, Vic Mangerie. Oui, fast food. Ouais. Ça vient de vicement, qui veut dire rapidement en sartois, et la mangerie, la nourriture rapide, fast food. Voilà. Vic Mangerie. Nabouin Follow. Magnifique. Crazy Monkey. Oui, très bien. Bravo. Le nabouin, ça peut être un enfant dissipé, ça peut être un animal aussi, un jeune animal. Et follow, c'est foufou. L'enfant foufou, l'animal foufou. D'accord. Pour le Crazy Monkey. Une mironnerie. Peut-être un teasing? Non. AdWorks, peut-être. Non. Focus. Un focus. Ouais, voilà. Mironner, c'est avoir un regard insistant, regarder quelque chose avec insistance. Un focus, qui est un mot anglais emprunté au latin, c'est vrai, mais il a fait focalisation en français, par exemple. La louée. Alors là, peut-être plus facile. Les 2 derniers, teasing ou AdWorks? Lequel? La louée. AdWorks? Oui, c'est ça, AdWorks, parce que c'est une agence d'intérim. Oui. Et donc, la louée, autrefois, c'était le moment où les travailleurs ruraux se rassemblaient sur la place publique pour trouver du travail. D'accord. Donc voilà. Et enfin, le dernier. Ticoche. Alors là, ça n'est pas Emeline qui l'a utilisé, c'est dans une autre émission, je ne l'ai pas mis, c'est Bruno, le teasing. Ouais, c'est un procédé publicitaire qui cherche à éveiller l'attention, la curiosité. Et donc, teasing veut dire en anglais une taquinerie. Et donc, on a le verbe taquiner en patois sartois, c'est aticocher ou agousser. Oui. Une aticoche, donc voilà, un teasing, une aticoche. Ce sera tellement mieux. Bien vu. Voilà, donc vous voyez, le patois sartois, il est très moderne. On peut remplacer des anglicismes. Donc bonne chance, Emeline, et pardon de vous avoir aticoché.
C'est gentil. Mais j'essaie de faire des efforts, mais effectivement, moi, je retranscris les noms et souvent, c'est la mode et c'est de l'anglicisme. Ça s'impose, Bon, merci en tout cas, Fabrice. C'était une bonne idée. C'était sympa. Merci à vous. On passe sans transition au monde du bidon du 5 litres et 2 litres qui sera organisé, mon cher Sylvain. Oui. La semaine prochaine au Mans. C'est la combienième édition? La 39e édition. 39e édition des 5 litres et 2 litres du Mans. D'une épreuve, on peut le rappeler, qui est historique puisqu'elle est née au début du XXe siècle, c'était à La Ferté-Bernard. Oui, c'est ça, avec le docteur Collière, qui voulait prouver que c'était un véhicule qui consommait pas beaucoup et donc avec 5 litres qu'on pouvait aller très loin en fait. Donc parce que c'est ça en fait la vocation, l'ADN de cette épreuve, c'est de consommer le moins possible. Alors maintenant... sur 4 roues comme sur 2 roues. Oui, c'est ça, avec les voitures c'est 5 litres. Maintenant les voitures vont jusqu'au bout, mais il fut une époque où avec des gros véhicules comme des voitures américaines, ils ne terminaient pas la course. Ils ne terminaient pas l'épreuve au bout de 30 minutes, il fallait qu'ils s'arrêtent, il n'y avait plus d'essence dans le bidon. Et les motos font la même chose avec 2 litres. Et puis, il y a 2 ans, j'ai rajouté une épreuve pour rajeunir un peu, avec des cyclomoteurs, donc des bébés Peugeot, des bleus, etc. Ouais. Alors, Sylvain, combien de bénévoles? Vous êtes combien avant la manifestation, on est 4 ou 5. Et le jour de la manifestation, c'est une centaine de bénévoles pour organiser. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bénévoles, qu'il y a de plus en plus de participants, ou vous gelez le nombre des inscriptions? Non, on est obligé de bloquer parce que sinon, après, le circuit étant trop petit, comme on fait le tour de la cité Plantagenet, en fait, on part des quais, on monte le tunnel, on tourne à droite. Combien de voitures? De 4 roues? On a 50 véhicules par plateau. Donc on a 55 litres, 50 cyclomoteurs, 50 motocyclettes et puis 50 véhicules de parade, donc après-guerre en fait. Sur un circuit qui est le même que l'année dernière? Un petit peu, oui, on garde toujours le même, c'est-à-dire qu'on monte le tunnel et puis on redescend, on prend l'avenue Rostov-sur-le-Don, rue de la Galère et on reprend les quais et on remonte. Bon, on est un petit peu obligé de rester dans ce parcours-là en fait. On va le rappeler, c'est comme la parade des pilotes, c'est un spectacle qui est gratuit. Tout à fait, oui. À quelle heure Alors dimanche? nous, on commence le matin sur les quais, à partir de 9h, on a les gens qui arrivent avec leur voiture, le temps d'installer la plaque, le bidon, et puis de discuter entre collectionneurs, comme là. Et puis autrement, les cyclomoteurs à partir de 14h30. À 15h, on a les motocyclettes, 16h05 les 5 litres, et puis 17h05 la parade de vieilles voitures. Et donc c'est un spectacle toute la journée en fait. On peut discuter et on peut voir les voitures et les motocyclettes de près en fait. C'est ça. Ouais. Un dernier mot, Sylvain, des nouveautés peut-être cette année? Il y a des choses. Oui, cette année on est la 39e édition, donc on a une parade d'utilitaires Renault et une parade de véhicules Renault de l'origine des Viva 4 de nos grands-parents. Comme de par le fait, avant le départ de la course donc. Non, c'est un interlude en fait, entre différentes parades, entre différents plateaux. Bon, super. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Et rendez-vous donc dimanche prochain. 28 avril, à partir de 9h. À matin, comme on dit en Sarthe, dans le patois sarthez. Tout à fait. Merci Sylvain. Merci à vous. Emeline, quoi de neuf dans le commerce sartois? Un mot anglais, un seul. Yes. Je plaide coupable. Quoi de neuf? Pas mal de choses. Le Mans est en Sarthe, bien sûr. En réalité, il y a une chose au Mans, effectivement. On commence tout d'abord en partant à La Ferté-Bernard, puisque Cyril a ouvert un bistrot dans un lieu un petit peu atypique, puisque c'est un ancien garage, donc ça s'appelle le bistrot du Perche, tout simplement. Et le bâtiment est adossé aux Puces du Perche, elle-même tenue par, c'est une brocante, les Puces du Perche, tenue par Carole. Donc c'est 28 promenades du Grand Mile à La Ferté-Bernard. Et effectivement, vous pouvez aller chiner, mais aussi vous poser en terrasse, profiter des beaux jours tranquillement qui arrivent. Donc aux Puces du Perche et au garage, donc le bistrot du Perche. Qui a l'air sympa d'ailleurs. Ça donne envie, ça donne envie. On a envie de s'y mettre en théâtre. Exactement. En terrasse, je suis d'accord. Ensuite, donc le mot anglais, c'est iHome. iHome, donc le I et Home. Guillaume Canet se lance dans l'immobilier en Sarthe. Alors, c'est pas l'acteur, je suis désolée. C'est un homonyme, c'est quelqu'un qui a le même nom et le même prénom. C'est une agence qui est spécialisée donc, principalement sur les commerces et les mouvements d'entreprise, donc, dont on parle régulièrement. Pour l'instant, pas encore de locaux, mais vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. A priori, une adresse pourrait ouvrir
à l'extrême centre-ville ou peut-être dans les quartiers Chasseur-Royal. Ensuite, je vous emmène à Sablé-sur-Sarthe où vous pourrez peut-être découvrir le jeu de Kektudy, voilà, de Fabrice, rue Michel Vieille. Donc, c'est un magasin comme il n'y en a pas de ce type à Sablé et dans le secteur, puisque c'est uniquement des jeux de société, donc de 1 jusqu'à 99 ans, ou même plus, si pourquoi pas. Et donc, Maxime, qui ouvre son commerce depuis la semaine dernière, propose notamment des jeux de stratégie, donc des jeux de société en tout genre, et il essaye de se familiariser, ou en tout cas de vous proposer les jeux les plus inédits possibles. De 7 à 77 ans, selon la formule consacrée. J'y ai pensé, mais en réalité, il y a même des jeux avant 7 ans, et après 77 ans, donc on va dire de 0 à 100 ans, pourquoi pas. Bien vu. Je vous emmène pas très loin puisque de Sablé, on passe à La Flèche pour découvrir, alors non pas découvrir parce qu'ils existent depuis plus de 10 ans, mais la SAFL, Sarthe Anjou Fruits et Légumes, c'est marqué là. Zac de la Monnerie. Ils ont tout simplement doublé leur surface de vente, donc c'est un véritable marché couvert où vous pourrez trouver notamment des produits locaux, mais aussi des produits plus exotiques. Il y a de l'épicerie fine, il y a des fruits, des légumes, il y a des produits en vrac, donc beaucoup de références. Il y a, pour les gens qui sont plus sur le Mans et alentour, il y a l'équivalent avec Quality Fruits notamment, qui est son congénère, qui s'est tenu par les mêmes personnes à la ZAC du Cormier, donc à Rueudin. Et depuis 10 ans qu'ils sont en place, ils ont donc doublé leur surface de vente, je le disais. Et enfin, je vous amène de nouveau sur le Nord-Sarthe, mais cette fois-ci plutôt du côté de La Hutte. La Hutte, il y avait un restaurant qui s'appelait le Saint-Germain, qui était régulièrement plein. Donc, c'est à pile poil à mi-chemin entre Le Mans et Alençon, sur la grande route. Et depuis presque 15 jours maintenant, vide. Ce n'est pas ouvert. Les gérants ont arrêté l'activité sans crier gare. Donc, les locaux appartiennent à la mairie de Fresnay-sur-Sarthe qui annonce d'ores et déjà que plusieurs dossiers de repreneurs pourraient aboutir. Donc, on espère que ça va ouvrir avant l'été afin de dynamiser ce lieu. Bon, super. Voilà. Merci Emeline, en tout cas, pour toutes ces bonnes nouvelles. Globalement, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Merci les amis d'être venus, d'avoir participé. Merci Sylvain. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Romain Deville, notre invité, un géographe et chronologue sartois. À tout de suite.